suis Isabelle Morin, professeure de sociologie au Cégep Limoilou. Du féminisme d'hier à aujourd'hui, les enjeux liés aux conditions de vie des femmes sont encore bien vivants chez nos jeunes. Dans cet épisode, Anouk et Lily Marion parlent de leur lecture du féminisme et nous invitent à rebâtir une société plus égalitaire et solidaire en déconstruisant l'idéologie patriarcale. Alors, bienvenue au Balado Parole de Gen Z, une version en plus avec un visuel, donc c'est une première. On est stressés? Oui, hein? c'est vrai. Moi aussi, je suis stressée quand même. En fait, on va avoir un balado bien intéressant. Je suis vraiment contente que vous soyez là, les filles. Je suis contente parce que c'est un sujet qui est important. C'est un sujet qui est perturbant, j'allais dire, mais en même temps aussi qui est plein d'espoir. Parce que vous êtes là, d'une part, fait que c'est plein d'espoir. Mais on entend des discours plus masculinistes, les mâles alpha. On voit ce qui se passe aux États-Unis avec le droit des femmes, par exemple, et ailleurs dans le monde. Hein. Il y a des situations catastrophiques, mais il y a aussi ce qui se passe chez nous. Il y a ce qui se passe chez nous. Fait que donc, je suis avec Lily Marion et Anouk. Merci beaucoup d'avoir accepté. Ça fait plaisir. De le faire. En plus, c'est gênant. Il y a du monde qu'on n'est pas toute seule. Quand même, ça prend du courage. Fait que je vous remercie d'être là. Fait que les filles, j'ai envie de vous demander comment ça se fait que deux jeunes femmes, pas jeunes filles, que je dis là, moi, deux jeunes femmes étudiantes, occupées, décident de s'impliquer, de s'investir dans le comité féministe de votre association étudiante. Oui, je peux y aller. Moi, quand j'étais au secondaire, c'est quelque chose qui était vraiment pas tant connu encore, le féminisme. C'était même quelque chose qui était quand même tabou à mon école secondaire. Et donc, je baignais vraiment pas là-dedans. Puis ensuite, j'ai comme déménagé à Montréal, puis je me suis fait une gang, puis ça m'a vraiment ouvert les yeux sur des éléments de la vie que je ne connaissais pas encore. Ouais. Puis depuis, on dirait que c'est des choses qui m'intéressent vraiment beaucoup. Puis chaque jour, j'essaie d'en apprendre de plus en plus, puis de m'éduquer, parce que je trouve ça super important. Puis je me rends compte à quel point, depuis que je suis jeune, il y a des choses, la manière que j'agis, la manière que je réfléchis, que je pense pas que ça devrait être comme ça me donne envie de changer, puis de penser différemment, puis d'inciter d'autres personnes à avoir une réflexion sur eux-mêmes aussi. Oui, c'est bon, ça, c'est bon. Puis c'est quand tu étais à Montréal, surtout, là, que ouais. OK, Ouais. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Puis toi, Lily Marion? Bien, moi, je pense que ça a toujours été une évidence. Là. Ma mère est très, très engagée, donc tout de suite, j'allais dans les manifestations quand j'étais jeune. Mais en même temps, j'ai quand même grandi dans le même système d'éducation que tout le monde ici. Fait que je me suis fait souvent dire « l'égalité salariale, c'est fait, c'est réglé. Nous, les femmes et les hommes, on est en paix, on est unis. » Puis en grandissant, j'étais comme « il me semble que c'est pas tant comme ça que ça fonctionne. » Donc, j'ai décidé de m'impliquer parce que je pense aussi que c'est vraiment important de faire porter notre voix. Surtout nous, la jeunesse, on est quand même... je pense l'espoir aussi fait partie. Donc, absolument. C'est super important. Puis c'est pour ça que je suis là et que je m'implique. Ah, c'est bon. Puis dites-moi, parmi tous les enjeux, là, ce serait quoi, là, dans votre perspective? Parce que je trouve ça intéressant. Moi, j'ai 51 ans. Moi aussi, quand j'étais plus jeune, c'est comme si le féminisme, soit on n'en parlait pas ou quand on en parlait, moi, je me suis déjà fait ridiculiser parce que je disais que j'étais féministe ou, il y avait vraiment quelque chose de très péjoratif, négatif. Okay? Fait que dans votre perspective, dans vos yeux, puis votre vécu à vous, ce serait quoi, parmi tous les enjeux, la priorité, là? La priorité des priorités? C'est une grosse question. Oui, on a passé beaucoup de temps à réfléchir là-dessus. Hein? Ouais. Je pense que pour moi, ça serait de déconstruire tous les codes qu'on s'est créés sur c'est quoi être une femme versus c'est quoi être un homme, parce que c'est quelque chose, c'est des petites choses qu'on apprend depuis qu'on est très jeune, sans même s'en rendre compte, et ça nous suit toute notre vie, puis ensuite... On pose des actions, on a des discours, on a la vision du monde qui est formée en... Oui, c'est ça. Comme quoi? Mais t'en peux-tu tu me dis... on a été éduqués comme ça, on l'a intériorisé. Y a-t-il quelque chose maintenant? Ben, tu sais, mettons juste une affaire super simple. Quand t'es jeune, puis qu'avec tes parents, ou on s'en va s'acheter des vêtements dans les centres d'achat, puis t'as deux sections très distinctes, garçon-fille. Oui. Bien, si t'es une petite fille, tu vas pas dans la section garçon. Mais pourquoi? Mais tu sais, nous, c'est des choses que
on n'apprend pas, on a été élevé comme ça, comme si t'es une petite fille, tu t'en vas dans la section petite fille, si t'es un petit garçon, tu vas dans la section petit garçon. Et ça, c'est un code qui a été créé par notre société, puis que c'est des choses qu'on fait qui sont très normalisées, tu sais, puis c'est des mini-affaires comme ça que je pense que si on veut vraiment, tu sais, c'est comme la base, si on veut s'embarquer dans le féminisme, ça doit partir de ça, avoir une réflexion sur ces codes-là, déconstruire notre vision du monde par rapport à ces codes-là, puis ensuite on peut avancer. Oui, oui. Puis toi? Mon Dieu, moi, c'était une grosse question, là. Je me la suis posée vraiment longtemps, mais je pense qu'en ce moment, ma priorité, c'est vraiment résister. Je pense qu'on sait qu'on est... La montée de l'extrême droite est vraiment à nos portes, là. Elle est là, puis on la connaît. Puis on sait qu'aux États-Unis, il y a eu des droits qui semblaient être acquis depuis tellement longtemps, qui ont été... des acquis, qu'on les a plus. Donc, je pense que exactement, c'est ça. Donc, je pense que c'est ma plus grande lutte en ce moment, c'est vraiment de garder nos droits, puis de se tenir ensemble, serrés, puis de garder aussi les gens qui sont plus vulnérables bien avec nous. Puis je pense que c'est pas mal ça. C'est quand même encore vague, là, mais... Oui, mais est-ce que vous avez l'impression que tu sais, quand tu dis de lutter ensemble, puis de résister, as-tu l'impression qu'on y arrive? Avez-vous l'impression qu'on arrive à travailler ensemble? Tu sais, par exemple, que dans le mouvement féministe, parce que, tu sais, on dit le mouvement, mais il y a différentes lectures ou versions du féminisme, mais tu sais, dans la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes, par exemple, est-ce qu'on est solidaires ou est-ce que les femmes entre nous, avez-vous l'impression qu'on lutte toutes du même bord? Pas tout le temps. Je pense quand même que des fois, c'est encore quelque chose que je pense qu'on a appris à faire, mais on a beaucoup de jugements entre nous, de compétition, mais aussi, je crois que par rapport à il y a quelques années, avec les réseaux sociaux, on a eu une montée de la droite, du masculinisme et tout ça, mais aussi une montée du féminisme et une démystification, puis comme c'est rendu moins tabou, moins mal vu, et donc ça dépend. Ouais, je pense que on est quand même pas pire, là. On s'entraide bien. Il y a beaucoup plus de personnes qui veulent s'éduquer, qui veulent apprendre, puis qui veulent changer, qui se rendent compte qu'il y a du changement à faire, puis qui sont prêts à le faire. Ça serait quoi le changement? Tu me dis il y a du changement à faire. Ça serait quoi, mettons? Si on allait dans des éléments peut-être plus précis, là, tu sais, ça pourrait être quoi des changements qui nous restent à avoir ici, par exemple, au Québec? Quand vous regardez l'état des lieux ou la situation, puis... Oh mon Dieu! C'est quand même une bonne question, ça. Ouais. Je pense que la plupart des féministes vont être d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de... Bien, la faute, c'est sur notre société, la manière dont elle est construite, c'est le patriarcat. Et je pense que le but de tout le monde, ça devrait de changer cette société-là, notre manière de faire, je vais te dire, de faire tomber le patriarcat. Je pense que c'est la chose à faire. Et ça serait ça le changement à apporter. OK. Ouais. Puis des changements personnels aussi, tu sais, de ce que je disais tantôt, de tout, c'est faire ses propres réflexions, ses propres recherches, que c'est important de se rendre compte qu'il y a du changement à faire par rapport à notre propre personne aussi. Puis que si après ça, chacun ou le plus de personnes font ces changements à un niveau personnel, ensuite tous ensemble, bien, on peut apporter un changement à un niveau plus global et plus large. C'est une grande quête, hein, quand même. Hein? C'est un processus. C'est long, c'est pas facile. Ouais. Ça fait longtemps qu'on essaie. Oui, c'est ça. Puis là, avez-vous peur quand vous... Tu sais, tantôt, vous avez nommé, tu as parlé les droits qui sont bafoués, les droits des femmes et tout ça. Est-ce que ça vous fait peur? Parce que ce qu'on voit, c'est... Oui, il y a une lutte et il y a toujours des luttes. Il y a eu des acquis, des droits qui ont été... Tu sais, ça a été institutionnalisé, hein? C'est-à-dire, tu sais, c'est inscrit dans nos lois. Mais en même temps, on voit bien que les lois, ça peut être changé. T'sais, est-ce que ça vous fait peur, ce qui se passe, par exemple, chez nos voisins du Sud? Bien, selon moi, je dirais que oui, ça me fait peur. C'est sûr que ça me fait peur, dans le sens où nos droits sont jamais acquis, là. Donc, c'est important de se rappeler ça. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un grand vecteur de mouvement pour moi, là, de me dire, OK, il y a ça qui se passe aux États-Unis, il y a ça qui se passe ailleurs dans le monde. Bien, il faut que je sorte chez moi, il faut que je crie, il faut que je rallie mon monde, puis qu'on parte. Puis, tu
sais, c'est le temps de faire de quoi. Fait il y a un côté que, oui, ça terrorise un peu. Tu as un peu l'impression de vouloir, tu sais plus trop tu vas où, mais en même temps, il y a ce mouvement-là aussi qui te motive. Ça te motive, ça te garde pas dans l'inaction, mais plutôt ça. Mais là, tu disais tantôt que tu étais déjà avec ta maman. Quand tu étais jeune, tu allais dans. Fait qu'il y a quelque chose en toi qui est déjà comme attitude ou comme capacité à te mobiliser. Tu l'as déjà appris quand même assez jeune. Là. Bien, pour moi, la manifestation, c'est vraiment un bon mouvement de parole, là, dans le sens où c'est gros, ça bouge, ça crie. Les gens le voient, l'entendent, on en parle. Fait que pour moi, si tu manques de motivation dans la vie, tu vas manifester puis t'en retrouves un petit peu, là, je trouve. Là. C'est vrai, il y a quelque chose, c'est très enivrant parce qu'on partage quelque chose de commun. Ça, c'est important de partager quelque chose de commun, tu sais. Oui. Puis, qu'est-ce que... Tu sais, mais toi, je ne t'ai pas posé, toi, as-tu peur quand tu regardes la situation? Ou Bien, tu sais, c'est sûr que ça fait peur, mais je pense que c'est plus quasiment du stress que de la peur ou un mélange des deux. Ouais. Mais dans toute l'histoire, on l'a vu, quand on a eu... Dès qu'on se fait enlever des droits, il y a toujours une révolte qui vient après. Fait que j'ai quand même confiance que s'il y a quelque chose d'important négativement qui s'en vient, qu'on va être prête à se rebeller, puis à se révolter, à se battre pour ça. Puis j'ai quand même confiance en nous que ça perdurerait pas, ou en tout cas qu'il va y avoir un énorme mouvement qui va suivre. Oui, il y aura un ressac. Là, oui, vraiment. Oui. C'est sûr que c'est stressant, mais on peut pas prévoir, on peut pas vraiment prévenir tant que ça non plus en ce moment. Là, fait que c'est plus s'adapter ensuite. Puis quand on a parlé un peu, vous avez glissé un peu l'idée du masculinisme, les mâles alpha et tout ça. Ouais, je te vois rire, hein? Ben pas rire, mais comme réagir, là. Qu'est-ce que vous avez le goût de dire là-dessus? Comment vous recevez ça? Bien, moi, pour me préparer à aujourd'hui, j'avais fait la recherche par rapport à ça, parce que c'est sûr que moi, je baigne pas dans ce mouvement-là. Les gens proches de moi, on n'est pas là-dedans. Donc, je sais que ça existe, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui me rejoint ou que je vois chaque jour. Fait que j'ai pris la peine de faire des recherches, puis tu sais, bon, je trouve ça quand même drôle par moments, ce que je vois en ligne. Ça me fait rire à quel point je trouve que c'est absurde. Oui, bien c'est gros. Hein. Oui. Puis tu sais, mais c'est quand même inquiétant aussi de voir à quel point il y a des gens qui réfléchissent réellement comme ça, qui agissent comme ça pour de vrai, puis c'est pas un rôle, tu sais, c'est vrai. Là, c'est incarné. Puis que ça, c'est mis en ligne pour plusieurs personnes, donc beaucoup qui sont très jeunes. Pour voir ça, je pense que c'est très dangereux. Puis je pense encore plus que c'est stressant parce qu'on peut pas faire grand-chose, on peut pas vraiment contrôler ce qui se passe en ligne, vraiment. Et ça, c'est plus stressant qu'autre chose. Je suis un peu du même avis, honnêtement. Là, je pense que, d'un point de vue, de notre point de vue qui est assez féministe, on est comme, mon Dieu, c'est un peu absurde. Là, mais les répercussions que ça a sur les jeunes hommes, surtout, là, qu'eux, ils voient plus comme une façon de s'affirmer puis de se reconstruire, alors que pas du tout. Là, c'est vraiment de la domination, c'est de la misogynie. C'est des choses qui sont réellement dangereuses et qui arrivent réellement. T'sais. Donc, je pense qu'il y a aussi toute cette répercussion-là, ces conséquences-là qui font peur quand on voit. Là. Mais tu sais aussi, c'est que ça part pas de rien. C'est pas juste, tu travailles pas un jour puis tu deviens mâle alpha parce que t'as envie. C'est quelque chose que c'est quand même, pour des gens qui doivent penser que c'est comme ça qu'ils doivent être, bien, ça leur a été enseigné un peu. Puis c'est ça qu'on dit, tantôt on parlait des codes, là, mais je pense que c'est ça qui est important de déconstruire parce que c'est la source de tous les problèmes. Puis tu sais, si tu penses que être un homme, ça ressemble à ça, puis être une femme, ça ressemble à ça, c'est là le problème. Puis les mâles alpha, c'est juste l'extrême de ça, mais c'est ça pareil. À quel besoin vous pensez que ça... Parce que ça, moi, ça me questionne souvent, tu sais, ça me questionne de me dire, c'est ça, comment se fait-il qu'il y ait une proportion quand même significative d'hommes qui adhèrent, mais on pourrait parler après ça aussi du phénomène des femmes traditionnelles. Donc, il y a des femmes aussi qui adhèrent à ce discours, c'est ça, très traditionnel. Hein? C'est comme si, quand on les écoute parler, moi j'ai l'impression
de relire de la lecture ou des trucs qui étaient enseignés dans les écoles dans les années 60, par exemple, au Québec, tu sais, où les rôles étaient super genrés, tu sais, puis là, la femme était au service de l'homme, puis l'homme était le chef de famille, puis et même, tu sais, que le viol dans le couple n'était pas criminel, tu sais, je veux dire, on revient à ça. Fait, là, mais c'est de se dire, mais comment ça se fait que des gars et des femmes, mais là, on va parler des gars, on parlera des femmes après, mais vous avez l'impression, comment ça se fait qu'il y a des gars qui adhèrent à ça? Ça répond peut-être à quel besoin? Avez-vous une hypothèse ou des idées là-dessus? Moi, personnellement, je pense que ça revient avec une incompréhension et une peur face au féminisme, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sentent attaqués peut-être par le mouvement parce qu'ils comprennent pas ou ils pensent que c'est être anti-homme, tu sais. Puis qu'ils vont perdre des droits ou qu'ils vont... Tu sais, c'est comme... Ils ont peur pour leurs droits à eux, donc je sais pas, mais j'ai l'impression que ça peut être une source, là, puis comme une réponse défensive. Oui, c'est ça, c'est ça. À une peur, tu vas répliquer à ça, tu sais, en te manifestant puis en disant non, mais c'est comme ça que je suis, je vais rester comme ça, puis tu vas le faire encore plus extrême pour être certain que tu vas garder ce que tu as en ce moment. Oui, puis c'est comme un discours qui est sécurisant, tu sais, les rôles, tu sais, quand les rôles sont clairs, il y a quelque chose, c'est clair, on fait ça, il y a quelque chose qui est sécurisant là-dedans. Puis les femmes qui adhèrent à ça, est-ce que ça vous heurte de constater qu'il y a des femmes qui vont adhérer à ce discours-là? Ou... C'est sûr que, tu sais, il y a une question de choix. Là. Tu sais, habituellement, on dit souvent, bon, on est pro-choix, on choisit ce que tu fais ce que tu veux habituellement. Oui. Sauf que le problème avec ce mouvement-là, c'est que c'est des choix qui... On dirait que les gens qui les prennent ne voient pas les conséquences que ça l'amène. Tu sais. Un choix, oui, c'est bon pour toi, personnellement, mais ça a aussi des conséquences sur les autres choses, tu sais. Donc, je pense qu'il faut pas... je pense qu'on avait déjà parlé à un moment donné qu'on l'a vécu dans l'histoire, on sait c'est quoi les répercussions, on sait c'est quoi nos conséquences. Puis d'ignorer tout cet aspect-là historique qu'on a vécu, nous, les femmes, pour moi, c'est pas considérer ça comme un choix personnel, tu sais. Donc, c'est sûr que je leur tape pas sur les doigts personnellement parce que c'est vraiment c'est ancré, tu sais, c'est très intériorisé. Mais c'est sûr que c'est pas un mouvement qui fait du bien, je pense, à voir. Là. Non, c'est ça. Moi, en tout cas, puis tu sais, je trouve ça super beau aussi, puis très bienveillant. Tu sais, quand je veux pas leur taper sur les doigts, évidemment, ça donnerait pas grand-chose, là. Mais moi, ça me heurte. Moi, ça me dérange. Puis, tu sais, j'ai 2 filles. Évidemment, mes filles, elles sont très féministes. Il n'y a pas de danger, mais je veux dire, je me sentirais vraiment, vraiment troublée, là. Puis je pense un peu impuissante l'espace d'un moment. Puis après ça, j'essaierais de faire quelque chose, mais tu sais, moi, je trouve ça vraiment heurtant, tu sais, quand tu sais, tu référais à l'histoire. Bien, quand on connaît toutes les luttes des femmes, puis combien il y a des femmes encore dans certains pays aujourd'hui qui luttent au prix de leur vie, tu sais, de s'éduquer, de sortir dehors, ne serait-ce, tu sais, je veux dire, là, tu fais table. Alors moi, comment peut-on consciemment reproduire? Non, vas-y. Mais parce que c'est de l'ignorance qui est volontaire ou involontaire. Ouais. Mais de l'ignorance pareil. Puis c'est sûr que, tu sais, on est humain, puis la plupart des humains, on aime ça, rester dans notre zone de confort. Parce que c'est dérangeant de sortir de notre zone de confort. Puis il y a beaucoup de gens, tu sais, je veux dire, n'importe quel mouvement politique, social, comme le féminisme, ça implique avoir du changement, ça implique sortir de la zone, ça implique être dérangé par les choses. Puis c'est pas toujours le fun, mais c'est nécessaire. Puis il y a beaucoup de gens, je pense, qui ressentent le changement, tu sais, qui ça bouillonne un peu, puis qui sont pas prêts à ça et qui se referment dans leur ignorance, tu sais. Puis c'est un peu désolant, mais ou tu sais aussi qui se font accroire des choses, là, comme tantôt quand on parlait de choix, il y a beaucoup de femmes que ça les sécurise de dire c'est mon choix, je fais ce que je veux, mais qui n'ont pas pris le temps de réfléchir sur pourquoi c'est ton choix. Est-ce que c'est réellement ton choix ou est-ce que ton choix est basé sur autre chose que tu as appris, tu sais, sur que tu devrais être, qui est bien pour toi? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Mais on se pose pas toujours la question. C'est pas facile de répondre à ça. Non, c'est ça, mais il faut le faire. Oui, c'est dur de savoir. C'est ça, hein, dans les choix que je fais, qu'est-ce qui est vraiment
de mon choix en toute connaissance de cause, puis où on trace la ligne entre tous les effets de nos apprentissages, puis c'est... Non. Puis là, c'est parce que je repense quand tu me disais, parce qu'on parle d'apprentissage, puis le choix, puis comment on éduque, tout ça. Tu disais, c'est quand je suis allée à Montréal que là, j'ai pris conscience de certaines choses. Est-ce que c'est parce que quand tu étais à Québec ou est-ce qu'à l'école, on en parle assez? Est-ce qu'on parle assez des hommes, des femmes, de l'égalité, du consentement d'une manière positive? Est-ce que, tu sais, comment ça se passe? Moi, ça fait longtemps, mon secondaire, on s'entend, là. Fait que vous autres, tu sais, qu'est-ce que vous avez retenu ou que vous voudriez changer par rapport à ça? C'est sûr que c'est très personnel, là, comme vécu. Nous, on est allé à 2 écoles différentes. Je suis allée à une école privée qui était très conservatrice. Très conservatrice, qui fait que c'était pour ça, ça aurait sûrement été différent si j'étais dans une autre école, dans une autre famille, dans une autre cercle d'amis. C'est toujours en lien avec ton cercle quand tu as grandi. Puis quand je suis allée à Montréal, j'étais vraiment dans un autre milieu social, là, carrément. Là, c'était l'opposé. Et donc, j'ai connu des gens et côtoyé des gens que j'aurais jamais côtoyés avant. Parce que je savais même pas que c'était possible d'être de même, de penser comme ça. Tu sais, quand tu dis d'être comment, tu dis d'être de même, je savais pas que ça pouvait être possible d'être comme ça ou d'agir comme ça. C'est quoi d'être comme ça? Bien, de s'affirmer, d'être différent, d'être ouvert sur le monde, d'être curieux. À mon secondaire, je l'avais mentionné tantôt, c'était très tabou d'être féministe. Là. C'était la farce de l'école, là, c'était féministe, parce que c'était... Bien, sûrement à cause que c'était une frustrée? Bien, oui, puis ça venait de l'ignorance. Les gens ne savaient pas c'était quoi. Puis on baignait dans un, comme je disais, un milieu qui était très conservateur. Ouais, donc ça, nos profs n'étaient pas vraiment encouragés du tout là, non plus. Okay. Puis nous, on a passé 5 ans en se faisant bombarder d'idéaux de religieux, avec les codes vestimentaires, la hiérarchie sociale. Fait que, moi, je vivais là-dedans chaque jour. À ce moment-là, ça te dérangeait-tu à ce moment-là? Puis c'est quand tu es arrivé à Montréal que tu as fait ça peut être autrement. Mais au moment où tu le vivais, t'étais-tu dérangé de ça? Ou c'était comme dans ta norme de ce moment-là? C'est normal, c'était très normal. Ah, j'étais dérangée par certaines choses, mais je comprenais pas encore que c'était des enjeux féministes. Pour moi, le féminisme, c'était drôle. C'était ridicule, parce que c'était comme ça. C'est ça que j'avais appris. Donc, c'est sûr que je me posais des réflexions, mais en même temps, j'avais une certaine limite à ce que je pouvais dire ou faire sans moi aussi me faire mettre de côté. Je voyais ce qui arrivait aux autres, puis quand t'as 14-15 ans, t'as pas envie que ça t'arrive. Ben non, puis tu veux surtout pas sortir du lot non plus. C'est ça. S'assumer, c'est une là. bulle. Ben oui, complètement. Puis toi, Lélie Marion, vu que tu me disais, t'es ta mère, toi. Mais fait que dans ton milieu familial, je comprends que c'était très ouvert. Mais à l'école, quand tu étais à l'école, est-ce qu'on en parlait? Comment c'était? À notre école, moi j'ai une école publique, on en parlait, mais c'était très en surface. C'était très... le féminisme, c'est body positivity, puis oh là là, la vie est belle, puis girl power, puis c'était super qu'on en parle déjà, mais c'était pas assez, on venait pas parler des... Je disais, oui, le féminisme, c'est les femmes, mais il y a tellement d'autres choses, il y a l'environnement, il y a l'antiracisme, il y en a tellement qu'on n'en parlait vraiment pas assez, donc quand après on essayait, c'était compliqué, puis on n'avait pas beaucoup de projets qui en parlaient, puis c'était pas tabou. Mais c'était superficiel. C'était superficiel. Mettons, si tu allais plus loin que Girl Power, ben là, tu étais un petit peu radical. Tu étais extrémiste. Là, fais attention, tu étais la rageuse. Fait comme, c'était un peu cette dynamique-là. Comme on en parle, mais c'est une illusion. C'est pas vrai. On n'en parle pas pour vrai. C'est juste pour dire que ça a été mis sur la table et que c'est correct. C'est fait. Puis, tu sais, tantôt, on disait qu'on a l'impression, en tout cas, on peut en parler plus. Hein? On dirait que la parole, c'est un peu démocratisé. Moi, je le vois même dans mes cours. Là, je veux dire, ça fait plus de 20 ans là, que je suis prof. Puis c'est vrai que dans les débuts, il y avait quelque chose, ça se nommait pas. Il n'y avait pas une fierté. Là, je sens comme une certaine fierté à le nommer, à en parler. Mais avez-vous l'impression, que
le chemin, il est clairement pas terminé, là, je veux dire, on s'entend, là. Fait que, vers où il faut qu'on aille? Vers où il faut qu'on aille? Là, il y a une démocratisation, tu sais, oui, il y a de l'évolution, mais il faut qu'on aille vers où? C'est tough, hein? Ouais, je sais, c'est... vous m'avez inspiré ça, c'est de votre faute, vous êtes super bonne. Mais, par exemple, pour moi, mon but ultime, c'est de réformer notre système, là, qu'on ne vive plus dans une société patriarcale, que les gens qui viennent des minorités... Des cultures plus patriarcales. Oui, qu'on n'en ait plus, tu sais. Que ce système-là... Oui, c'est sûr. Mais en même temps, je pense que faut pas oublier le sens du mot féministe, le mouvement féministe. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup, je veux pas pointer du doigt, mais mettons, il y a beaucoup d'artistes qui se revendiquent féministes. Mais leur comportement, en fait, on en a parlé un peu tantôt, ils sont conditionnés, ils reprennent juste ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, puis c'est pas tant féministe au final. Je pense qu'il y a le dos large, là, quand même. Fait que je pense que... Le girl power, là, tu parlais tantôt. Un petit peu, oui, c'est ça. Fait que je pense qu'il faut pas... il faut certainement aller plus loin, mais je pense qu'il faut pas oublier notre aspect historique, nos bases, puis les vieilles féministes qu'on appelle, qui rendent un peu la sagesse aussi. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier en allant vers la continuité puis l'évolution, parce qu'un mouvement, ça évolue tout le temps aussi. Absolument, bien sûr. Pour toi? Moi, je pense que, bon, s'il y a de plus en plus de personnes qui déjà trouvent que le mot féministe, c'est plus quelque chose à avoir peur, là, c'est quelque chose qu'il faut fuir. Ensuite, c'est le partage des connaissances, les idées, on en parlait un peu tantôt, nous deux, là, puis une fois que tu as tout un bagage de connaissances, ben ça n'arrête pas là, tu continues tout le temps, t'acquiers encore plus de connaissances. Heureusement, sinon on serait plate dans mon âge. mais aussi, tu sais, il faut faire de quoi avec ça. C'est bien beau d'être éduqué, mais si tu gardes tout ça pour toi, ça sert à rien. Ah, c'est bon. Je pense que ce qu'on peut faire à petite échelle a un énorme impact au long terme. Oui. De justement partager avec les gens autour de nous. Quand tu vois quelque chose que tu ne devrais pas avoir à être là, ou quelqu'un qui te dit quelque chose qui vient te chercher, ben prends position, affirme-toi. Oui. Ça demande beaucoup de confiance et de courage. Absolument. Et c'est pas toujours facile. Puis il y a des gens qui sont pas réceptifs non plus, c'est correct. Mais il faut essayer. Il faut pas tout garder parce que t'avances à rien si tout est en dedans. Puis aussi, on se concentre sur chez nous, ça c'est important. Éduque-toi sur ailleurs. Parce que le féminisme c'est tellement large. Il y a beaucoup de branches différentes. Donc apprends sur différentes branches, laquelle t'interpelle le plus, pourquoi, pose-toi des réflexions, est-ce que dans certains pays, comment c'est différent d'ici, avec ça, là, tu peux avoir vraiment une meilleure compréhension de qu'est-ce que toi tu veux, comment tu veux que le monde change, puis vers où on peut aller, ça vient avec les apprentissages que tu fais toi-même de ton bord. Qu'est-ce que tu en fais ensuite? Oui. Mais il n'y a pas une direction vraiment. Non, on pourrait dire on veut faire tomber le patriarcat, on veut avoir l'égalité pour tous. C'est ça que tout le monde veut, c'est évident. Mais après ça, il y a différents chemins pour se rendre là. Ça va être long, mais ça part de chacun. Absolument. De chacun, puis en même temps d'un gros nous. Oui. Hein? Puis autant les femmes entre elles, mais les femmes et les hommes. Tout le monde. Parce que je veux dire, c'est ensemble qu'on va faire ça. Parce que, quand on est pour l'égalité des genres, ben je veux dire... Normalement, tout le monde devrait être d'accord et bien content de ça. Mais c'est sûr que changer le patriarcat qui octroie certains privilèges, voire beaucoup de privilèges, c'est sûr que c'est un combat qui est loin d'être terminé. Mais en même temps, quand je vous entends, quand je vous vois, bien là, moi, j'ai confiance. Est-ce que vous avez, en terminant, là, est-ce que vous avez confiance? Avez-vous espoir? J'ai l'impression que oui, parce que quand je vous écoute, je vous sens très dans l'action, très dans le mouvement. Mais est-ce que vous avez espoir? Il faut. Oui. Ben oui. Il faut, hein? Si tu perds espoir, tu n'as plus rien ensuite. Ouais, je pense que l'espoir, c'est ce qu'on a de plus gros, là, puis c'est ce qui nous motive énormément. Je pense qu'il faut en avoir. Oui. Même si c'est dur parfois. Même si c'est dur parfois, puis on est confronté, mais il ne faut pas lâcher. C'est pour ça qu'on s'entraide. Oui, puis qu'on en parle. Ben, c'est ça, et qu'on est là. Et qu'on est là, puis on en parle. Vous avez vraiment bien parlé à part de ça. C'était très beau. Merci. Ça me fait vraiment énormément plaisir. C'est beau. Puis moi, en tout cas, ça me fait du bien. Ça me fait du bien beaucoup de vous entendre. Vous êtes
des belles humaines incroyables. Je trouve ça fantastique. Merci à beaucoup. toi. Merci à toi, c'est le fun. Merci. En tant que femme, en tant que prof de sociologie, en tant que mère et mamie, entendre ces deux jeunes femmes parler avec conviction, avec confiance, avec ouverture et sensibilité est apaisant. Dans un monde où les droits des femmes sont à géométrie très variable, que les réseaux sociaux polluent l'espace public avec des discours toxiques, libérer la parole des femmes, jeunes et moins jeunes, sentir que le féminisme est toujours vivant, est un rempart contre les délires masculinistes, est une nécessité pour le bien commun. Les luttes des femmes sont des luttes pour la justice, pour l'inclusion, pour la vie libre, et ce, pour toutes et tous.